Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du 2 août, du jeudi du coup, 2 août. C'est Adrénalia de la chaîne à ne pas lire la nuit, non, de la page à ne pas lire la nuit et de la chaîne à ne pas regarder la nuit. Et on commence directement avec la féminine. Et qu'est-ce qui va bloquer chez la féminine? On va avoir le secret. Elle en aura marre de ce secret et elle aura envie d'avoir une place au grand jour, dans la lumière du soleil, vraiment en ayant une tranquillité d'esprit, en n'ayant pas à se demander ce que les autres sont en train de penser d'elle. Le soleil, c'est le besoin d'exprimer sa propre perception de soi-même, en fait. C'est des questions qui impliquent sur l'image de soi, sur l'estime de soi, sur vraiment tout ce qui est individualité, identité. Et ça concerne l'énergie masculine, du coup, qui est à l'intérieur de nous et qui demande à sortir. Et elle aimerait que ce soit une force un peu plus tranquille, qui ne soit plus, qui ne soit plus secrète. Donc là, il y a plusieurs interprétations possibles vis-à-vis de ces blocages. Donc ça va être comment est-ce que avec tout ça, elle n'a plus envie d'être en secret avec son masculin. Elle a vraiment envie de le mettre au grand jour. Et en même temps, elle se demande comment est-ce qu'elle peut faire ressortir sa part masculine à elle-même. Ensuite, dans du coup, comment faire pour arranger les choses, on a, en étant fidèle à elle-même, on a aussi Neptune et du coup la carte du cadeau. Et vu que vous connaissez ces cartes-là par cœur, je vais plutôt les inverser. Voilà, comme ça vous voyez les jolies cartes. Donc avec Neptune, on est sur le contrôle des impulsions humaines. Donc s'autoriser à se faire des cadeaux, s'autoriser à avoir ces impulsions-là, à avoir cette imagination, à la laisser déborder, à avoir cette compassion, et vraiment c'est ne plus avoir de question de sacrifice. Sacrifice du devoir, particulièrement justement vis-à-vis de ces idées-là. Il faut trouver un équilibre entre le don et le ressentiment. Il faut trouver cette notion de... on n'a qu'une vie et mon Dieu, mon portefeuille ne veut pas. Voilà. Vers quoi elle va? Elle va vers cet ancien qu'elle abandonne, donc du coup avec les énergies de la pleine lune et avec l'évolution. Donc vraiment la lune est bénéfique pour la féminine et enfin pour à peu près tout le monde, à partir du moment où on s'en rend compte. La lune régit vraiment les émotions et les instincts. C'est vraiment la mémoire et l'imagination qui sont en train de revenir, en fait, tout simplement. La lune est aussi liée à, du coup, la figure maternelle. Alors que le soleil, c'est plus lié à la figure paternelle et le masculin sacré. Là, la lune, on va vraiment être sur le féminin sacré. D'ailleurs, le soleil est le guide des masculins et la lune est le guide des féminins. C'est pour ça qu'on ne réagit pas pareil à une éclipse, qu'elle soit solaire ou lunaire. Donc là, c'est vraiment être appelé à l'évolution et à laisser l'ancien de côté avec les énergies de la lune. Quel est le conseil dans tout ça? De croire en ses rêves, qu'il y a une justice quelque part. Et avec Uranus, là, on nous remet en question, on remet en cause, en fait, les besoins de l'humanité, genre le désir de liberté ou d'individualité. On nous incite à avoir une vision qui soit beaucoup plus large, en fait, et surtout au service humanitaire. Donc là, on est dans les grandes réflexions, on est vraiment dans les grandes intentions, dans les grandes intuitions aussi, et surtout dans les changements. Parce que Uranus, ça représente surtout la carte des changements. Donc la carte des changements qui sera en lien donc avec la justice, c'est un peu ce qu'on a semé, quoi. On va récolter ce qu'on a semé en positif ou en négatif. Qu'est-ce qu'elle aimerait dire à son masculin? Qu'elle déborde d'amour pour lui. Et donc Jupiter.
Donc il y a cette illumination qui est bloquée parce qu'elle sent qu'il bloque cette illumination et il lui dit de laisser aller, au contraire de ne pas se restreindre et que ça va aller vers l'amour, d'accueillir tout ça dans cet amour-là. Quant à Jupiter, elle, c'est plutôt la planète de la chance et du développement. C'est vraiment le désir d'avoir une vue d'ensemble. Et moi, j'ai aussi envie de dire une vie ensemble. C'est atteindre la prospérité et tout ça, tout ça. Enfin, t'as compris le délire, c'est la chance et l'abondance, tout simplement. Hein, on va pas épiloguer là-dessus. Donc, laisse aller tout ça et tu pourras avoir cette abondance-là. Quels sont ses besoins? Elle a besoin de poursuivre son masculin. Elle a besoin de retourner dans ses anciens schémas. Non. La réponse est non. Clairement. Après, on a le besoin de parler, donc le besoin de revenir vers son masculin, de pouvoir lui parler. C'est vraiment quelque chose qu'elle n'arrive pas à refouler. Et on a Vénus. Vénus, c'est vraiment se concentrer sur des choses qui vous donnent de la valeur. Donc si vous avez de la valeur sur l'argent, sur les biens, ça peut être aussi la valeur sur tout ce qui est plus caché, tout ce qui est plus psychologique, ou d'autres choses qui sont absolument pas matérielles. C'est Vénus. Donc elle a besoin de se concentrer sur ce genre de petits trucs-là. Ensuite, quelles sont ses attentes? On a la quête, la maison et Mars. Donc Vénus et Mars, c'est bien. Le masculin et le féminin. Autant dans les planètes, le Soleil et la Lune, que Vénus et Mars. Tout va bien. Donc elle attend de revenir dans cette quête, elle attend d'arriver dans cette maison, dans ce chez elle. Et avec Mars, c'est l'impulsion très puissante, c'est vraiment la compétitivité, c'est retrouver cette confiance en soi et avoir une certaine forme d'agressivité. Vraiment, plutôt dans la motivation en fait. Agressivité, motivation. Genre, j'ai la niaque, j'ai la rage, j'y vais et personne ne pourra m'arrêter. Voilà. C'est la passion, quoi, tout simplement. Après, donc, quels sont ces projets? On a donc la carte du lien, donc retrouver ce lien. On a la carte de Mercure et la carte de la famille. Donc Mercure, là, c'est plutôt... Mercure, c'est vraiment tout ce qui est esprit, tout ce qui est psychologie et intelligence. C'est aussi lié à la communication. Donc, son projet, c'est vraiment d'avoir une famille qui est très communicative, qui est très qui partage ses idées, qui communique beaucoup, quoi, dans tous les sens du terme. Donc elle a besoin de partager ses idées, elle a besoin d'être entendue. Et elle a besoin d'avoir des informations un peu plus supplémentaires. Et la question à se poser, donc c'est Aquarius. Et Aquarius le Verseau, qui nous dit de persévérer, qui nous dit que ce qu'on voit, ce qu'on sait, n'est pas vraiment... Ce qu'on connaît n'est pas ce qu'on sait. Vous avez 4 heures. Ce que j'entends par là, c'est ce que je disais l'autre jour, c'est la connaissance et le frein au savoir. Donc là, je vous invite à regarder la vidéo d'hier, du coup, pour comprendre, pour ceux qui n'auraient pas vu. Ce qui concerne, du coup, pour le masculin, on est dans la solitude, dans quel est le blocage? C'est que le masculin, il est encore dans dans ce sentiment de solitude, encore dans ce solitude qui s'inflige aussi à lui-même, encore dans cette séparation en fait. Et Saturne, c'est la planète qui est un peu considérée comme un tyran. Voilà. Elle pousse à avoir de l'ambition et à fixer des objectifs et à les atteindre coûte que coûte. Et elle a une forte dépendance un petit peu au luxe, on va dire. Et donc du coup, lorsqu'on entreprend des tâches pour pour réaliser ses objectifs, pour avoir une vie aisée, on apprend généralement des leçons qui sont plutôt importantes parce qu'on se met des défis qui sont un petit peu trop hauts.
Voilà. Donc là, c'est descendre un petit peu d'un cran, apprendre à descendre d'un cran. À ne pas être trop ambitieux, voilà, je cherchais le terme. Ensuite, donc, comment faire pour arranger tout ça? Voilà, baisser d'un cran et se promettre à soi-même qu'on va baisser d'un cran. On a encore la planète, enfin encore, il n'y en a pas tant que ça des planètes. On a la planète Uranus qui nous dit de justement mettre en cause les besoins humains, tels que le désir de liberté, d'individualité, et avoir une vision plus large au service humanitaire. Donc là, c'est ne pas voir les choses pour soi, pour Flamèche, et voir les choses pour les autres. Qu'est-ce qui serait mieux pour les autres et non pas uniquement pour soi. Donc arrêter d'être dans l'égoïsme et plutôt être appelé à avoir de grandes réflexions, de grandes intuitions, parce que ça va engendrer du coup de grands changements. Mais très grand, voilà, c'est l'ambition bien placée. Vers quoi il va? Vers des blessures qui vont faire un petit peu mal, qui vont lui rappeler cette fatalité, avec du coup son féminin sacré, qui est donc avec Vénus. Les fatalités et les blessures, ça va être vraiment sur ce à quoi il apporte de la valeur. Donc ça par contre, ça risque d'être un petit peu plus méchant. Mais rappelez-vous que la féminine traite du coup est en train de traiter là ce qu'elle est en train de voir avec la pleine lune, et que une fois qu'elle l'aura fait, ça va être au masculin de le faire. Donc là pour l'instant c'est la féminine qui trinque, et après ce sera le masculin. Quel est le conseil? Le conseil c'est de se rappeler que ce qu'on fait, ce qu'on pense et tout le reste, c'est pour équilibrer justement nos deux polarités. Et si vous avez un coup de mou, les masculins, rappelez-vous que vous faites pas ça pour rien, mais pour retrouver du coup non seulement votre part féminine en vous, mais votre féminine tout court. Voilà. Mais surtout votre part féminine. Hein. Voilà. Parce que je veux pas qu'on me dise ensuite oui, mais elle ne vient pas. C'est pas mon problème. Enfin, non, déjà c'est pas mon problème et je n'y suis pour rien. Voilà, on va dire les choses comme ça. Et avec Neptune, du coup, on est dans une planète qui est justement pour les impulsions humaines, comme l'imagination, le fait d'avoir de la compassion pour les gens et question de sacrifice. C'est vraiment trouver cet équilibre entre les deux polarités, quoi. Voilà, c'est ce que je disais juste avant. Après, on a donc le yin et le yin et le yang. On a la victoire et on a la lune. Et ça, c'est qu'est-ce qu'il veut dire à sa féminine. Donc, ne t'inquiète pas, tu es en train de t'équilibrer, tu le fais très bien, et moi, je vais suivre dans le même temps. C'est mignon. Après, quels sont ses besoins? On a donc la lumière sur les accusations, sur l'évolution, parce qu'il a l'impression de ne pas avancer du tout, ou que au contraire, il avance, mais que personne ne lui dit qu'il avance. Parce que du coup, il avance tout seul dans son coin, et voilà. Et avec la planète Mars, donc le masculin sacré, on est dans les impulsions un peu trop puissantes, dans la compétitivité, donc dans la compétitivité et dans l'agression un petit peu. Donc c'est possible qu'il saute un petit peu à la gorge de tout le monde en ce moment. Voilà. Après, on a donc dans quelles sont ses attentes, on a le destin retourné, donc retrouver son pouvoir personnel, son destin, retrouver la main mise sur son destin, être acteur de sa vie plutôt que spectateur. Et avec Mercure, on est donc dans la communication, donc le désir de partager ses idées et d'être entendu, ainsi que le désir d'éducation supplémentaire. Tout ça, c'est lié à Mercure. Et quel est son projet? On a les synchronicités retournées. Donc vraiment se débarrasser de tout ce qui est en lien avec la blessure de trahison. Et on a retrouvé son énergie solaire, donc retrouver son pouvoir de masculin sacré. Retrouver son guide, il en a marre des énergies de la lune, il veut retrouver les énergies de son soleil.
Et encore plus du coup avec le lion qui est une énergie qui est très solaire étant donné qu'elle est liée que Léo est lié au feu. Donc vraiment là le masculin il en a ras-le-bol de la lune, des émotions, de l'eau et tout le tralala. Il a vraiment envie de retrouver son feu sacré et de pouvoir souffler un petit peu par rapport à cette pleine lune un petit peu exacerbante. Très très contrariante cette lune. Donc là, on est dans la concentration et la question que vous devez vous poser, masculin, c'est comment puis-je me faire remarquer pour votre projet. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, ce tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. Je vous remercie pour tous ceux qui laissent des commentaires gentils. Pour ceux qui laissent des commentaires moins gentils, vous savez très bien ce que j'en pense. N'oubliez pas de regarder donc dans la barre d'infos pour voir tous les jeux que j'utilise, ils sont tous répertoriés. N'oubliez pas non plus d'aller toujours dans la barre d'infos si vous voulez avoir un rendez-vous personnel avec moi. Vous avez sur ma page, dans le lien qui est donc dans la barre d'infos, toutes les informations nécessaires. Vous avez un premier post, un post qui est ancré sur la page, donc c'est le premier que vous trouvez, qui indique comment se passe un rendez-vous, comment vous devez faire pour prendre un rendez-vous, comment ça se passe, qu'est-ce qui est important de savoir, etc., etc. Bref, toutes les informations utiles pour la prise d'un rendez-vous sont dedans. N'oubliez surtout pas d'aller le voir, c'est vraiment très important. Vous avez aussi tout ce qui est tarif et vous avez tout ce que je fais en termes de service, du coup. Parce que je ne fais pas que les tirages, je fais aussi des soins énergétiques. Et bien, je crois que c'est tout. Et bien, du coup, je vous dis à une prochaine et prenez soin de vous.